Je pense que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Croyez-moi, l'IA est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire. J'ai essayé de les convaincre de ralentir l'évolution de l'IA, de la réguler. C'était futile, j'ai essayé pendant des années. Le plus gros problème que je vois avec les soi-disant experts en intelligence artificielle est qu'ils pensent qu'ils en savent plus que tout le monde, et ils pensent qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Cet état d'esprit est très présent chez les personnes intelligentes. Ils se définissent que par leur intelligence, et ils n'aiment pas l'idée qu'une machine puisse être bien plus intelligente qu'eux, alors ils rejettent cette idée, ce qui est une erreur. Je suis très au courant de tout ce qui tourne autour de la technologie des intelligences artificielles, et cela me fait peur. Ils sont capables de beaucoup de choses, des choses que la plupart des humains ne peuvent faire, et leur courbe d'amélioration est exponentielle. J'ai l'impression que nous sommes en quelque sorte des piles chargeuses d'énergie pour l'IA. C'est nous qui sommes à l'origine de sa conception. Nous faisons évoluer cette immense intelligence. Mais cela fait que le pourcentage d'intelligence qui n'est pas humain augmente de plus en plus. Et finalement, nous, humains, représenterons dans le futur un très petit pourcentage de savoir et de connaissances. Cela va se passer plus rapidement que ce que les gens pensent. Avec chaque année qui passe, la sophistication de l'intelligence informatique augmente de façon spectaculaire. Je pense vraiment que nous sommes sur une voie d'amélioration exponentielle de l'intelligence artificielle. Et le nombre d'experts humains qui développent l'IA augmente également de façon spectaculaire. Si vous étudiez la fréquentation des conférences sur l'intelligence artificielle, vous remarquez qu'elles doublent chaque année. Ils se font maintenant à guichet fermé. J'ai un jeune cousin à moi qui est diplômé de Berkeley en informatique et en physique, et je lui ai demandé combien d'étudiants parmi les plus brillants font de l'IA en informatique. Et sa réponse était « tous ». La meilleure approche serait d'atteindre la démocratisation de la technologie de l'IA, ce qui signifierait qu'aucune entreprise ou petit groupe d'individus n'aurait le contrôle sur la technologie avancée de l'IA. Je pense que ça serait dangereux. Elle pourrait aussi être volée par des personnes mal intentionnées, comme par exemple un dictateur qui enverrait des agents la voler afin d'en prendre le contrôle. Cela deviendrait une situation très instable, surtout avec une intelligence artificielle incroyablement puissante. Vous ne savez tout simplement pas qui va la contrôler. Je ne pense pas qu'il y ait un risque qu'elle puisse évoluer d'elle-même dès le départ. Je pense surtout que certaines personnes pourraient l'utiliser à de mauvaises fins. Et même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions au départ, quelqu'un peut le leur prendre et l'utiliser d'une manière qui est nocive. Je pense que c'est un assez gros danger. Nous sommes tous déjà des cyborgs. Vous avez déjà des extensions numériques de votre être, votre conscience, votre téléphone, votre ordinateur, vos applications. Vous êtes déjà surhumain. Vous avez de loin plus de pouvoir qu'avait le président des États-Unis il y a 30 ans. Si vous avez une connexion Internet, vous avez accès à un puits sans fond de connaissances. Vous pouvez communiquer avec des millions de personnes, et même communiquer instantanément avec le reste de la Terre. Et ce sont des pouvoirs magiques qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Donc vous êtes déjà tous des surhumains. Je pense que la singularité est probablement le terme correct, car on ne sait tout simplement pas ce qui va se passer une fois qu'il existera une intelligence significativement plus grande que celui du cerveau humain. La plupart des films et des séries mettant en vedette l'IA ne la décrivent pas tout à fait de manière réalistique. Peu importe l'approche scénaristique. Avec une IA beaucoup plus intelligente que l'homme, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel serait notre rôle dans tout ça? Je pense que lorsqu'il existe une possibilité de danger public, il doit y avoir une agence gouvernementale qui joue le rôle de régulatrice. Le fait est que nous avons des régulateurs dans l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire. En gros, dans tout ce qui peut représenter une sorte de risque public. L'IA aussi doit tomber dans la catégorie de possibilités de risque public. Généralement, lorsqu'une innovation technique ou une nouvelle technologie cause des dommages ou la mort, il y a une tollée. Ensuite, il y a des enquêtes. Des années passent, puis il y a des comités d'experts qui vont élaborer des règles. Après, il y aura une surveillance, et éventuellement des réglementations. Tout cela prend de nombreuses années, c'est le cours normal des choses. Par exemple, pour la réglementation automobile, combien de temps a-t-il fallu pour que les ceintures de sécurité soient implémentées, pour qu'elles soient obligatoires? L'industrie de l'automobile s'est opposée aux ceintures de sécurité, je pense, pendant plus d'une décennie, qui plus est avec succès. Pourtant, tous les chiffres étaient extrêmement parlants. Si vous aviez une ceinture de sécurité, vous seriez beaucoup moins susceptible de mourir ou d'être gravement blessé. C'était sans équivoque. Et l'industrie a combattu cela avec succès pendant des années. Finalement, après la mort de nombreuses personnes, les régulateurs ont réussi à imposer les ceintures de sécurité. Ce laps de temps n'est pas applicable à l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas prendre 10 ans à partir du moment où l'on sait que c'est potentiellement dangereux. Ça sera trop tard. Je ne suis normalement pas un défenseur de la réglementation et de la surveillance. Je pense que la réglementation doit généralement être tenue au strict minimum. Mais nous faisons face à une situation qui pourrait représenter un danger public très grave.
Donc, il doit y avoir un organisme public qui a un aperçu et applique une surveillance afin de confirmer que tous les acteurs développent l'IA de manière responsable et sécuritaire. C'est extrêmement important. Je pense que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Personne ne pense que nous devons permettre à quiconque de construire des ogives nucléaires librement s'il le souhaite. Ce serait insensé. Alors pourquoi n'avons-nous aucune surveillance réglementaire contre les IA? C'est fou. L'objectif de OpenAI est de démocratiser le pouvoir de l'IA. Il y a une citation de Lord Acton que j'aime. C'est lui qui a dit que le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Son dicton que j'aime est le suivant. La liberté consiste en la distribution du pouvoir et le despotisme en sa concentration. Je pense qu'il est important que quand nous maîtriserons cet incroyable pouvoir de l'IA, qu'il ne soit pas concentré entre les mains de quelques-uns et conduise potentiellement à un monde dont nous ne voulons pas. Je ne suis pas vraiment inquiet par la situation à court terme. L'IA ne représente pas encore un risque immédiat pour l'espèce humaine. Elle entraînera plutôt une restructuration sociale, du chômage et une amélioration de l'armement, mais pas un risque pour l'espèce humaine, alors que la super-intelligence numérique le sera. Donc, il s'agit vraiment de jeter les bases pour s'assurer que si l'humanité décide collectivement que la création d'une super-intelligence numérique est la bonne décision, nous devrions le faire très prudemment. Nous nous dirigeons rapidement vers un monde où la super-intelligence numérique dépassera de loin toute intelligence humaine. Je pense que c'est inévitable.